Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, on vous raconte les secrets des effets spéciaux du film catastrophe français Dans la brume. Et à l'affiche cette semaine, le retour de la saga Taxi. Ils envient votre normalité dans une sélection vidéo spéciale Super Pouvoir. Et enfin, en avant-première, visitez la Maison des Horreurs avec la prophétie de l'horloge. Le film catastrophe français Dans la brume est dans les salles depuis une semaine et nous nous sommes penchés sur comment les magiciens des effets spéciaux ont transformé Paris en zone sinistrée. Il y en a partout. C'est à perte de vue. Il y a des secours. Direction Fix Studio dans la région parisienne, à la rencontre de Bruno Maillard, le superviseur des effets visuels du film. La brume. Elle monte. Ça ira pas mieux. Remplir les rues de la capitale d'une fumée ultra toxique, un défi beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. On ne pouvait pas effectivement tourner dans les rues, c'est-à-dire couvrir une rue, bloquer tout, empêcher les gens de sortir et de rentrer chez eux, c'était complètement impossible. Donc pour ce qui est de la partie donc dans les rues sous la brume ou dans la brume, il a été reconstruit tout un quartier avec 4 rues principales, avec des modules de vitrines qui étaient changés en fonction des plans. Et ça permettait de varier un petit peu le décor. Il y a des combinaisons spéciales qui permettent aux patients de se déplacer. Et à partir de là, tout est possible. Il fallait rentrer cette brume et de manière à ce qu'elle soit le plus réaliste possible. Et qu'au final, on y croit et qu'on finisse par ne plus se poser la question au bout d'un moment. Elle est là, elle est posée. Et cette étrangeté, elle est donnée par le fait que ça reste vraiment bloqué comme ça au niveau du 5e. La difficulté, en fait, elle est sur la façon de représenter la brume, en fait. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Et donc, ce côté un peu plat, c'était une lutte au début, parce que, évidemment, tout le monde donnait un peu son avis. Ouais, non, elle est plus comme ci, plus comme ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que ça reste plat. Parce que ça donnait une cohérence quand on était dans des échelles plus petites. Et ça permettait aussi de créer l'espèce d'événement comme ça, un peu étrange, en surface, comme si elle était bloquée par quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quoi ce truc? C'est trop gros pour être une explosion. Une attaque. Il y avait donc cette intégration assez complexe de la brume dans le décor, mais il y a tout aussi une transformation de l'archi. Il y a des immeubles ici qui nous gênaient parce qu'on voulait ouvrir un petit peu pour donner un petit peu plus d'importance à la brume dans les rues. Donc on a carrément baissé, recréé l'arrière-plan, on a baissé les immeubles ici. Montmartre n'existait pas ici, puisqu'on est dans le 5e et on ne voyait pas à cette distance-là Montmartre de cette manière-là. La première rencontre avec Daniel, en fait, je suis arrivé dans un des bureaux ici et il y avait un mur entier avec tout le storyboard du plan séquence avec le chien. J'ai dit « Ah cool, ça va être intéressant à faire ». On avait au total 6 raccords à faire, dont un qui est quand même assez complexe puisque Romain il chute dans la scène, la caméra ressort, enfin on plonge avec lui sous l'eau, il ressort, après la caméra remonte sur le parapet. De nouveau, on rattrape le chien. Enfin bon, c'était assez complexe à faire. Il n'y en a pas assez pour qu'on rentre tous les deux. L'occasion de remplir les rues de Paris avec de la brume, ça ne va pas arriver 40 fois. Donc il ne fallait pas le louper. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Taxi, le film d'action pas très futé et pas très bien fait, réalisé en 1998, a été l'un des plus gros cartons de son producteur Luc Besson. En une petite décennie, on aura eu droit à 4 courses toujours sur le même modèle, humour gras, scènes d'action assez ringardes et personnages pensés en mode turbo. Là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être météo raide. Police municipale. Non. J'ai pas d'archi. J'ai un castré condé. 11 ans après le dernier opus, Taxi revient pour passer la 5e, sous l'égide du plutôt talentueux Franck Gastambide et sa troupe, qui avait réveillé la comédie française avec les Kaira et Pattaya. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy.
Pour la résurrection du bolide blanc, retour aux sources dans la ville de Marseille. Après une bavure, un super flic de Paris se voit muté dans la police municipale de la cité phocéenne, où il aura comme mission d'arrêter un gang de braqueurs italiens. Alerte générale! Ça faisait tellement longtemps! On a un problème sévère. Puoi giocare, eh? Les Vital! Giochiamo. Oula! J'ai nommé cette opération Ma fille! Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. Malédiction ou bénédiction, voici une sélection vidéo spéciale Super Pouvoir. Le cinéma européen tente de plus en plus de se frotter au mythe des super-héros. Après l'Italie, avec On l'appelle Gigrobot, voici que la Finlande nous propose Rendel, un long métrage à l'humour et à la violence sale et méchant qui n'est pas sans rappeler Deadpool. Un employé d'un grand laboratoire pharmaceutique est témoin de l'assassinat de sa famille après avoir révélé les secrets sur la dangerosité d'un produit développé par sa société. Il se servira alors du produit en question afin de se venger, produit qui une fois appliqué sur lui devient dur comme de la pierre. Les pays scandinaves sont décidément en pleine vague de films de genre. Cette fois, c'est la Norvège qui nous propose Thelma, l'histoire d'une adolescente issue d'une famille très croyante qui découvre avec angoisse ses pouvoirs extrasensoriels parallèlement à son homosexualité. Des pouvoirs qui vont peu à peu détruire son entourage. Un long métrage dont le ton n'est pas sans rappeler une autre œuvre scandinave, Morse. La Lune de Jupiter est sans conteste l'une des œuvres les plus intéressantes sorties en 2017 au cinéma. Un jeune Syrien est blessé au cours de son arrivée clandestine en Hongrie. À son réveil, il va développer un don tout à fait particulier, celui de léviter. Une œuvre aussi intelligente que spectaculaire, réalisée en majorité sans effets spéciaux visuels. Hé! Arrête! C'est quoi ça? Arrête! Arrête! Fais pas ça! Non! Arrête! Arrête! Mais c'est quoi ce bordel? Non! Redescends!
Le réalisateur Eli Roth nous avait habitués à des films extrêmes comme Hostel ou encore Green Inferno et ses cannibales amazoniens. Il change cette fois de style avec La prophétie de l'horloge, qui nous propose un film d'épouvante gothique spécialement pensé pour le jeune public. Nous visiterons une demeure plutôt étrange en compagnie de Jack Black et Cate Blanchett. Sortie française prévue pour le mois de septembre. Ciao et à la semaine prochaine. Cet endroit. Tu peux aller visiter. Il n'y a absolument aucun danger. C'est sans danger ce truc? Tant qu'il a le ventre plein.